La Maison de Vie a été créée en 2010 par la princesse Stéphanie de Monaco et son association Fightess Monaco. C'est un lieu unique et inédit en Europe de répit, de ressourcement et d'accompagnement en prévention santé. Nous avons accompagné plus de 1500 personnes depuis sa création, environ 180 personnes par an. Nous offrons aux personnes que nous accueillons de l'écoute, du soutien, mais aussi des facteurs de redynamisation et de reconstruction. Au cours de l'année, nous avons un certain nombre de séjours, de courts séjours de 15 jours, avec un accompagnement personnalisé et aussi des ateliers support autour de 3 axes: l'activité physique adaptée, l'alimentation saine et équilibrée et la gestion de la santé mentale. Pour 2 raisons essentielles. Premièrement, nous souhaitions apporter notre réflexion et notre contribution autour de la thématique du vieillissement avec le VIH, qui va devenir une thématique majeure dans les années à venir. Et puis, par ailleurs, adapter ce que nous proposons à nos résidents vieillissants au cours de leur séjour et d'adapter à des choses qui concernent leurs problématiques actuelles. Aujourd'hui en France, plus de 60% des personnes qui vivent avec le VIH ont plus de 50 ans et parmi notre public, les 2/3 ont plus de 50 ans et 20% ont plus de 60 ans. Ce qui nous apparaissait comme une nécessité, j'allais dire, d'interroger via cette enquête les besoins et les spécificités du vieillissement avec le VIH. Donc on a réalisé cette enquête avec la Maison de Vie en 2 temps. Une première phase qualitative qui était dédiée à des discussions libres en fait, d'anciens résidents de la Maison de Vie qui sont venus s'exprimer sur la problématique du vécu en tant que senior avec le VIH. Et la deuxième partie de l'enquête, ça a été une enquête quantitative, donc qui visait à vraiment mesurer auprès d'un panel plus important de personnes ce que c'était que le vécu des personnes seniors avec le VIH. Et donc on a interrogé 2 populations, une population de seniors sans le VIH, donc des personnes âgées de 50 ans et plus, représentatives de la population française de cette population, et une population de personnes seniors vivant avec le VIH, parmi lesquelles une partie avait été contaminée après l'âge de 50 ans. Alors, ce qui est très intéressant avec cette enquête, c'est que ça nous a permis de comparer vraiment entre une population senior en population générale et des seniors VIH, quelle était l'évaluation de leur qualité de vie et quelles étaient les spécificités finalement du fait de vieillir et de vieillir avec le VIH. Alors sur le premier enseignement de la qualité de vie, a priori, de ce qu'on a observé dans l'enquête, les seniors PV-VIH évaluent leur niveau de qualité de vie comme les seniors en population générale. C'est-à-dire qu'a priori, quand on regarde les premiers résultats, il n'y a pas de différence entre vieillir avec le VIH et vieillir. Après, quand on va dans le détail de ce que ça veut dire que vivre et vieillir avec le VIH, on s'aperçoit qu'il y a quand même de très fortes spécificités liées à cette pathologie, notamment en termes de comorbidité, c'est-à-dire de pathologies associées. Ce sont des personnes seniors avec le VIH qui ont davantage de cancer, qui ont davantage de diabète, qui ont davantage d'hypercholestérolémie, donc qui ont un peu la double peine de la pathologie VIH et des pathologies associées. C'est également des personnes qui sont en beaucoup plus importante détresse psychologique, donc avec des dépressions, avec également des consultations chez les professionnels de santé qui sont 5 fois plus importantes pour le psychologue ou le psychiatre qu'un senior en population générale. Donc même si il y a eu des efforts qui ont été faits, même si aujourd'hui on vit et on vieillit entre guillemets normalement avec le VIH, il faut rester vigilant. C'est une population qui est aussi quand même dans la souffrance, dans l'incompréhension, dans l'isolement, parfois aussi encore dans la discrimination. Donc c'est une population qui mérite vraiment qu'on s'y attarde, notamment par rapport à la population générale. Sous la forme d'un partenariat privilégié et de qualité, autour d'un axe majeur des missions de la Maison de Vie, la qualité de vie, qui nous a réunis, la Maison de Vie et Vie Healthcare. C'est un partenariat qui s'est construit dans la durée et sur une confiance totale. 3 mots-clés: une écoute active auprès des acteurs de terrain, de santé et des patients, une proximité patient majeure et un travail dans la confiance et la durée.